Salut, moi c'est Marie, je suis fondatrice du magazine Racine et je suis coach Level Up MTB, une école de vélo de montagne partout au Québec. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 3 erreurs communes que je vois auprès des riders intermédiaires en terrain technique. Suivez-moi! C'est vraiment pas rare d'entendre des cyclistes dire qu'ils rencontrent un plateau ou qu'ils ont l'impression d'arrêter de progresser. Quand ils essaient de prendre une piste plus rapidement ou quand ils essaient de prendre une piste qui est plus difficile, là, ils vivent des pertes de contrôle et ils se sentent moins en confiance. En observant les cyclistes, je me suis rendu compte de 3 erreurs communes et classiques qui les empêchent de passer au niveau supérieur en terrain technique. Premièrement, une des choses qu'on voit souvent, c'est les mains crispées sur les poignets. Tout le haut du corps, à ce moment-là, devient extrêmement raide, ce qui nous enlève de la mobilité. Quand on est stressé dans un environnement technique, le premier réflexe qu'on a, c'est de se reculer du danger. C'est tout à fait normal et humain. De façon contre-intuitive, il faut se ramener vers l'avant et avoir l'impression de plonger dans le danger. La solution pour ça, c'est de penser pieds lourds et mains légères, de façon à maintenir notre équilibre bien centré. De cette façon-là, on va pouvoir libérer le haut du corps pour avoir plus de mobilité et tenir moins fort notre guidon. Quand on est crispé, ça veut aussi dire qu'on est stressé. Donc, il y a un volet mental à considérer aussi dans cette pratique-là. Parfois, il faut accepter de reculer pour mieux avancer. Mon conseil, c'est de choisir une piste facile dans laquelle on est à l'aise et de pratiquer cette mobilité-là jusqu'à ce qu'on soit confortable et détendu. Comment savoir si on a cette mobilité-là? Un bon truc, se filmer et regarder un membre à la fois, les jambes ou les bras. L'autre observation qu'on peut faire, c'est s'assurer que la tête et le tronc restent bien stables. La deuxième erreur qu'on voit le plus souvent, ce sont des erreurs de freinage. Pour s'assurer que vous avez les habiletés de base en matière de freinage, je vous invite à aller voir la capsule de Marika qui va être juste ici. Quand on est un cycliste intermédiaire, on commence à comprendre un petit peu mieux la relation entre la position et le freinage. Sur un petit obstacle, le freinage peut ne pas être un problème, mais lorsque l'obstacle devient plus long ou plus à pic, là, les erreurs de freinage peuvent devenir vraiment dangereuses. Ce qu'on voit souvent, ou ce qu'on entend souvent, c'est le dérapage. C'est la roue qui se bloque et là, on entend le dérapage tout le long de la descente. Ça, c'est signe qu'on utilise trop le frein arrière. Ce qu'on veut dans une descente abrupte, c'est utiliser davantage le frein avant de façon à contrôler mieux notre vitesse. Ce qui est important de savoir, c'est que dans une pente très abrupte, c'est vraiment le frein avant qui va permettre de contrôler sa vitesse. Comme on a vu au point 1, en fait, la position centrée est super importante parce que si on est un petit peu trop reculé par l'arrière, ça va alléger la roue d'en avant puis ça va empêcher en fait d'avoir un freinage efficace. Le troisième et dernier point, c'est le manque d'analyse. Quand on arrive dans un terrain qui est plus difficile, qui demande plus d'analyse, c'est normal d'arrêter et d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. L'analyse, c'est quoi? En fait, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire avant, pendant et après? On veut savoir la vitesse, c'est quoi les habiletés ou la manœuvre qu'on devra exécuter. Est-ce qu'on sait les faire? Est-ce qu'on est capable de les faire? Et ensuite, est-ce qu'on a un plan de sortie si éventuellement ça tournait mal? Pour en savoir plus sur l'analyse de terrain, je vous invite à aller consulter la capsule à ce sujet-là. Ce qui est super important dans l'analyse, c'est d'identifier les zones de freinage et les zones de mobilité, parce que le freinage va avoir un impact majeur sur la mobilité. Évidemment, le freinage va venir réduire notre mobilité parce que lors du freinage, on est un peu plus crispé. Plus on freine fort, moins on est détendu. C'est pour ça que ça va être intéressant d'utiliser les parties les plus faciles de la piste pour appliquer notre freinage, de façon à être plus détendu quand on va arriver dans les sections plus difficiles. Doucement. J'espère que les éléments qu'on a vus aujourd'hui vont vous aider à progresser. Mais n'oubliez pas, la clé, c'est la mobilité. Si vous voulez aller plus loin, on donne des cours partout en province. Moi, c'est Marie et je suis à Québec. Sur ce, bonne progression et on se voit sur les sentiers.